Bonjour frères et sœurs, je salue tous les disciples du Seigneur ce matin. Frères et sœurs, nous disons aimer le Seigneur Jésus, qu'on craint sa parole, mais on entend les gens, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est des paroles en l'air qui sortent de leur bouche intellectuellement. Le Seigneur Jésus, il dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. S'il nous a dit dans Jean 15, 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Ce n'est pas une parole en l'air. Si tu crains Dieu, alors cette parole, nous devons la mettre en pratique. Dans l'enseignement qu'il disait ça, et il a même dit encore dans le même chapitre, mais au verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et poussé encore par l'Esprit, notre frère Paul disait, comme je disais, poussé par son esprit dans Romains 12, versets 9 à 10, que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ce n'est pas en vain que Paul a parlé de ça, frères et sœurs, parce que le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Il y a plus, si le Seigneur a dit à Paul de dire que l'amour soit sans hypocrisie, eh bien on voit plus l'hypocrisie dans l'amour dans la vie des chrétiens. Il dit, et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Les gens s'attachent plus au mal et ils ne sont pas attachés fortement au bien. Et le Seigneur nous dit d'avoir l'amour les uns pour les autres. Je prends que ces passages-là. Frères et sœurs, en aimant son prochain, manifestant l'amour de Jésus véritablement en nous, puisqu'on a donné à Jésus notre cœur, on n'a pas forcément besoin de crier pas au nom de Jésus, chasser démons, dire maladie, tu quittes le corps au nom de Jésus, en manifestant l'amour. Frères et sœurs, les cœurs sont blessés. Un cœur blessé qui rencontre un cœur qui a été guéri par Jésus, automatiquement, on communiquera la guérison. Et l'amour se manifestera et les gens verront, ils vont même nous prendre pour des anges. J'avais donné un témoignage parce que le Seigneur me l'a redonné. Une sœur disait toutes sortes de bêtises sur elle, on venait dans mes oreilles. Mais moi, le Seigneur me disait, manifeste l'amour. Il n'a pas dit de reprendre les gens, mais manifeste l'amour pour la même sœur. Frères et sœurs, j'avais déjà donné le témoignage, la sœur n'avait même pas espoir, après qu'elle a dit ça, de faire des enfants. Eh bien, vous savez, sans prier, la sœur écoutait la parole. Elle me posait des questions, je lui répondais par la grâce de Dieu. Eh bien, la sœur est tombée enceinte. Pourquoi? Manifester, il faut que nous manifestions l'amour. Parce que c'est ce qu'elle avait besoin. L'amour véritable. Parce qu'elle avait rencontré l'amour du monde comme chacun de nous. L'amour du monde, c'est le péché, l'hypocrisie, la sagesse diabolique. Dans le royaume de Dieu, il y a des médecins, psychiatres, psychologues, etc., sages-femmes. Il y a qui doivent réparer tout ce qu'on entend dans le monde. Mais comme on est dans le royaume de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et même c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé les hommes à faire ces choses, bien qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors si dans l'armée terrestre, dans le monde, il y a médecins, psychiatres, psychologues, mais ils ont même experts, mais nous, notre expert, c'est Jésus. Alors s'il y a, les gens font l'IRM, radio, échographie, scanner pour voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais l'Esprit de Dieu fait toutes ces choses. Regardez Rebecca, qui elle a été voir? Le Seigneur. Alors, frères et sœurs, si nous manifestons l'amour véritable, il n'y aura pas tout ça de malade, il n'y aura pas tout ça de querelle, de dispute, il ne devait pas avoir de divorce comme ça, même au milieu des chrétiens, il y a plus de divorce que chez les païens, enfin. Ils disent être chrétiens.
Les gens marient des gens plus que les païens. Et pourtant, c'est le Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur a dit. On n'a pas été mandaté pour aller marier les gens. On peut avoir un songe, une vision, une parole. Le Seigneur peut nous révéler telle sœur et le mari de tel frère et le mari de telle sœur. Mais on n'a pas besoin de dire ça tout de suite. Ça en prend son temps. On demande à Dieu, au moins, pour toucher les cœurs, mais voilà, créer une situation. Et les choses vont couler. Je vous parle en connaissance de cause. Frères et sœurs, pourquoi il y a, comment on peut aller évangéliser dehors et puis il y a autant de malades parmi nous? Effectivement, il y a des chrétiens qui ne veulent pas de certains. Il y a qui choisissent telle nation, s'il prie pour moi, je serai guéri. Tel pasteur, apôtre, prophète, évangile, docteur. Aux Antilles, il y a beaucoup de malades, par exemple, mais les Antillais ne veulent pas les Antillais la plupart. Je dis bien, il y a certains. Frères et sœurs, même que tu souffres, ça c'est une chose. Jésus sait pourquoi tu souffres. Il faut l'amour, la compassion en même temps. Trois choses demeurent. Trois. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Alors, il n'y a pas. On a l'Esprit de Dieu. On sait très bien que les gens, lorsque vous voulez manifester l'amour, ils vous fuient. Ils entendent des choses sur vous, ils vous fuient. Ils vous abandonnent. Ce ne sont pas des disciples de Jésus. Ce sont bien des disciples, mais pas de Jésus, qui est venu en chair et en os, mourir à la croix pour le péché de l'humanité. C'est cet encouragement que j'avais à nous donner, que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachons-nous fortement au bien par amour fraternel. Ils ont plein, soyons remplis d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Passez une bonne journée.